Je rappelle que vous êtes candidat à la France Insoumise aux Européennes. Ce soutien, finalement un peu inattendu, des Gilets jaunes à la CGT, comment l'analysez-vous? Puisqu'on sait que depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, la France Insoumise a soutenu les nombreuses manifestations. Est-ce que pour vous, il y a une convergence, une nouvelle unité qui est en train de s'afficher, qui est en train de se créer? C'est une bonne nouvelle, la manifestation d'aujourd'hui. Je rappelle que pendant 12 semaines, 12 samedis, les Gilets jaunes ont manifesté parfois dans la différence des organisations syndicales et des organisations politiques. La France Insoumise, vous l'avez rappelé, les a soutenus, mais ce n'est pas le cas de toutes les organisations. Je disais l'indifférence, parfois même l'hostilité de certains syndicats comme la CFDT. Et là, les Gilets jaunes ont décidé de se joindre à l'appel lancé par la CGT, Solidaire et d'autres organisations syndicales pour faire entendre ce qu'ils essayent de faire entendre au pays depuis 3 mois déjà, c'est-à-dire une demande de justice, une exigence d'égalité, de justice fiscale, devant en fait le comportement assez fermé de ce gouvernement. Et moi j'entends en effet que cette manifestation c'est un premier pas parce que dans le pays il n'y a pas à la fois que les Gilets jaunes ou les syndicalistes qui sont insatisfaits de la politique qui est menée. Je rappelle par exemple que les enseignants sont également mobilisés autour d'un collectif qui s'appelle les Stylos Rouges. Une partie de la fonction publique. Une partie de la fonction publique, que les métiers de la justice, les avocats, les greffiers sont vent debout contre la réforme proposée par Madame Belloubet. Et donc de constater aujourd'hui qu'autour d'un mot d'ordre très clair sur la hausse des salaires, sur une meilleure justice sociale et fiscale, on trouve des convergences, des rassemblements, des démarches unitaires. Ça me semble être une très bonne nouvelle pour se faire entendre, parce que je crois en effet que le grand débat est une initiative intéressante, mais qui a été détournée en fait de sa mission première, de permettre en fait que les Français échangent et qu'on puisse ensuite tirer de ces échanges des décisions politiques. Je rappelle les mots de Chantal Joanneau dénonçant en fait la communication politique du président de la République et du gouvernement en instrumentalisant le grand débat. Et donc, en effet, il y a des organisations qui ont décidé de jouer sur tous les leviers, mais je constate en effet que le rassemblement, l'unité des forces qui sont aujourd'hui mobilisées contre le gouvernement et sa politique croît, se renforce et s'agrandit de jour en jour. Cette déclaration de Charles de Courson, député UDI, à propos de ce texte justement la semaine dernière, il dénonçait une folie pure. On se croit, dit-il, ce sont ces mots revenus sous le régime de Vichy. Est-il allé trop loin selon vous? Je rappelle que Charles de Courson, qui a été mon collègue quand j'étais parlementaire, son grand-père a voté contre les pleins pouvoirs à Pétain et que son père a été résistant. Donc je crois que l'invocation au régime de Vichy était une façon d'attirer l'attention face à l'inertie en fait de cette majorité qui ne tient pas compte du contexte. Et le contexte est assez grave. On vit depuis 3 mois un mouvement tout à fait inédit qui est réprimé d'une manière totalement disproportionnée et brutale. Plus de 2000 blessés. Vous compareriez la situation au Je laisse régime les mots à Charles de Courson, mais ces mots-là ne me paraissent pas totalement outranciers quand on connaît à la fois l'histoire de la famille et puis la volonté de Charles de Courson d'alerter ses collègues au Parlement. Je rappelle donc 2000 blessés, plus de 100 vies mutilées, des gens qui ont perdu un œil, une main, qui ont été blessés pour l'ensemble de leur vie. Je rappelle aussi... il y a aussi des policiers blessés. Il y a des policiers des deux côtés. Parmi les 2000 blessés, il y a des policiers blessés. Donc c'est une faillite de la doctrine du maintien de l'ordre. Je rappelle qu'un jeune syndicaliste, un responsable de l'UNL, a été blessé alors qu'il ne faisait rien de violent et qu'il ne s'en prenait absolument pas ni aux manifestants ni aux forces de l'ordre. Je rappelle aussi que hier, on a assisté à un événement tout à fait gravissime. Une tentative de perquisition auprès d'une rédaction, auprès de Mediapart. Et donc, qu'il a refusé. Qu'il a refusé, mais c'est une tentative de perquisitionner, en fait, et qui s'en prend à la liberté d'informer et au secret des sources. Ce qui est tout à fait inédit. Rappelez-moi quand est-ce que la dernière fois, un gouvernement avait décidé de s'en prendre à une rédaction. Et je m'étonne, en fait, que tout ça, ce contexte-là qui est extrêmement grave, très anxiogène, et qui devrait susciter une indignation générale, ne soit pas... considéré avec la gravité nécessaire. Certaines voix, et je m'en félicite, et des voix proches du président de la République comme Jean-Pierre Mignard ou Maître Sureau ont dénoncé cette loi de circonstance et liberticide. Je rappelle les dispositifs qui sont prévus. Tout pouvoir au préfet pour empêcher quelqu'un de manifester, sans même qu'il soit condamné, sans même que la personne ait des antécédents délictueux. Une personne qui serait susceptible de troubler l'ordre public. Susceptible de troubler l'ordre public ou susceptible d'être en contact avec quelqu'un qui pourrait troubler l'ordre public. C'est dans le texte. C'est dans le texte qui est débattu et qui sera voté tout à l'heure à l'Assemblée.
il y a un contrôle a posteriori qui ne garantit donc aucunement la liberté de manifester. Il y a ensuite l'inscription à un fichier, au fichier des personnes recherchées. Cette inscription au fichier se fait sans aucune condamnation par un tribunal. Et donc, c'est un dispositif aux mains du pouvoir exécutif. Vous vous inquiétez, tout à l'heure, j'entendais le responsable de l'UNEF s'inquiéter de ce que serait ce dispositif dans les mains d'un gouvernement d'extrême droite. Mais moi, je m'inquiète en général et en particulier aux mains de ce gouvernement. Quand on voit la manière dont il s'en prend aux oppositions qui manifestent dans la rue, aux oppositions qui se manifestent quand elles sont critiques dans la presse. Enfin, c'est une inquiétude vraiment, pour moi, prioritaire aujourd'hui. On vit un moment très particulier de basculement d'un régime en fait, où la liberté de manifester est un des fondements de notre démocratie, vers un régime qui finalement autorise que le pouvoir exécutif dispose de moyens considérables pour s'en prendre à ces libertés-là qui sont au cœur du pacte démocratique. L'année dernière, le gouvernement a décidé de transposer les principales dispositions de l'état d'urgence dans le droit commun. Donc les moyens aujourd'hui pour s'attaquer aux violences, pour s'attaquer aux dérives... On les a. On les a aujourd'hui. Je suis pas sûr qu'on avait... Excusez-moi, je vous ai écouté avec beaucoup d'attention, donc vous allez me laisser conclure. Donc on les a, ces dispositifs. Et quand j'entends, par exemple, des grandes voix, en fait, de l'avocature, dénoncer une loi inutile et liberticide, moi, je m'interroge. Et quand je lis le texte, ce texte est abusif. Donner tout pouvoir à l'exécutif, un préfet, c'est le représentant de l'exécutif. Et donc, quand vous avez une opposition dans la rue qui manifeste contre votre politique, et vous disposez des moyens sans contrôle d'interdiction de manifester, c'est une atteinte à un droit fondamental que le Conseil constitutionnel a consacré en 1995. Quand Amnesty International dénonce la dérive française, quand le Conseil de l'Europe s'inquiète de la répression qui est exercée aujourd'hui contre le mouvement des Gilets jaunes, quand un représentant des Nations Unies tire la sonnette d'alarme, je crois qu'on est en droit de s'interroger. Et je m'étonne que des parlementaires comme vous, monsieur, considèrent que tout ça est banal, que tout ça est normal, qu'on peut s'attaquer finalement aux droits fondamentaux dans une démocratie. Et le droit de manifester est un droit fondamental depuis 1882. C'est un des droits qui régit la République. On a traversé des guerres, on a traversé des conflits comme la guerre d'Algérie sans que ces droits-là soient mis en cause. Aujourd'hui, ils sont mis en cause. Et vous trouvez ça normal, et je trouve regrettable que vous ne jouiez pas votre rôle de parlementaire de contrôle de l'exécutif.